Le message que je souhaite passer, je vais en passer un aux professionnels de la santé en particulier. Il faut cesser d'avoir peur. Il faut être capable de s'affirmer. Il faut le dire lorsqu'on lit des choses qui n'ont pas d'allure, par exemple, sur Internet, parce que personne d'autre va le faire. Donc, souvent, les professionnels de la santé que je rencontre me disent je lis tellement de choses sur Internet qui n'ont pas de sens, j'entends des choses dans les médias qui sont totalement absurdes. » Moi, je leur dis « Mais agissez! » Il y a beaucoup de professionnels de la santé qui hésitent à s'investir, par exemple, sur le web, dans les réseaux sociaux, s'investir dans les médias aussi. On dirait qu'il y a une certaine crainte, une certaine méfiance, une peur de perdre le contrôle ou aussi au niveau des limites que nous impose notre code de déontologie, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Il y a certaines de ces craintes-là qui sont fondées, mais dans l'ensemble, je crois que les professionnels de la santé devraient s'investir davantage, ne serait-ce que pour une raison, c'est que quand c'est pas nous qui s'impliquent, bien, il y a d'autres personnes qui prennent notre place, et puis ces personnes-là ne sont souvent pas, malheureusement, qualifiées pour suivre cette information-là. Donc, qui on veut que les gens écoutent? Est-ce qu'on veut que ce soit nous qui diffusent la bonne information ou que ce soit d'autres personnes qui diffusent l'information qui est de moins bonne qualité? Je crois que la réponse est assez évidente. J'ai créé le blog en septembre 2012. Et puis, pourquoi j'ai appelé le site web Le Pharmacien, en fait? Il n'y a pas vraiment de raison. C'est vraiment... c'était un jeu de mots simple entre pharmacien et pharmacien. Je me disais, c'est un nom qui est facile à retenir, c'est un nom qui punch. Mais par contre, il y a des gens ensuite qui m'ont fait remarquer qu'on a une expression au Québec qui s'appelle « être chien ». Être chien, c'est pas quelque chose de négatif, c'est au contraire quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais qui a un humour un peu impertinent, irrévérencieux, un peu sarcastique. Et puis, ça cadre bien avec mon type de contenu. Mon site web s'adresse vraiment au grand public. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'aller rejoindre des gens qui n'ont pas vraiment de connaissances scientifiques, puis qui n'ont pas nécessairement un intérêt poussé pour la santé non plus, qui sont peut-être un peu las d'entendre toujours les mêmes informations. Puis moi, j'essaie d'amener les sujets d'une façon un peu différente. Donc, j'utilise des analogies, des métaphores, des histoires un peu étranges. Souvent, je parle d'histoires personnelles pour pouvoir expliquer des concepts par rapport à la santé. Aussi, comme je mentionnais, c'est très humoristique, c'est illustré, c'est comme des petites BD qui se lisent en 5 minutes. C'est pas facile de trouver ce type d'informations-là sur Internet. Souvent, c'est des longs textes. C'est pas tout le monde que ça intéresse de lire des longs textes sur la santé. Donc, c'est vraiment de rendre la santé, le sujet de la santé vivant, intéressant, passionnant, puis aussi, bien, amusant.